L'invité. 90 minutes business et avec nous ce midi Benoît Hilly, cofondateur et directeur général de Fairbricks. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. On parle économie circulaire, chimie verte. Vous allez produire concrètement un polyester à base de CO2, contrairement en face à celui qui est actuellement produit à base de pétrole. Expliquez-nous votre procédé. Aujourd'hui, le polyester, comme vous l'avez dit, est fabriqué à partir de matériaux pétroliers et ça émet beaucoup de CO2. Nous, on renverse le problème en solution. Au lieu d'utiliser des matériaux pétroliers et d'émettre du CO2, on se sert du CO2 comme brique élémentaire pour fabriquer des nouvelles fibres. Ça paraît un peu magique, mais en fait, c'est de la photosynthèse artificielle. Les plantes capturent du CO2 et avec de l'énergie solaire, le transforment en fibres naturelles. Nous, on reproduit la même chose au laboratoire, mais au lieu d'utiliser de l'énergie solaire, on utilise de l'électricité. Et on fabrique des fibres synthétiques au lieu de fabriquer des fibres naturelles. Alors c'est un polyester qui sera plus vert, utilisable notamment dans nos vêtements. On rappelle que l'industrie textile est l'une des plus polluantes et énergivores. Donnez-nous un petit peu votre calendrier, parce que votre première ligne de production elle est plutôt prévue pour l'année prochaine. Oui, donc c'est un projet de long terme. Donc on a commencé il y a presque 10 ans la R&D avec mon cofondateur Taoufik. Là, on a fini la phase laboratoire et on est en train de passer en industrialisation. Donc ça va nous prendre 2 ans pour faire un pilote, donc ça sera pour montrer qu'on peut être rentable en termes économiques et prouver à échelle réelle nos économies de CO2. Et une fois qu'on a validé cette étape clé, on sera prêt à construire la première usine qui devrait voir le jour à l'horizon 2027. Alors c'est quoi les économies de CO2 que vous voudriez réaliser grâce à ce polyester ? C'est énorme parce que notre procédé en lui-même est carbone négatif, donc on consomme plus de CO2 qu'on émet à cause de l'énergie qu'on utilise. Et donc avec la version 1 de notre projet, on peut économiser 70% par rapport au polyester actuel. Et avec la version 2, on devrait être capable d'être carbone négatif, donc avoir un produit qui stocke du carbone plutôt que d'en émettre. Vous allez l'utiliser dans l'habillement, on l'a dit, dans l'industrie textile, mais pas seulement, il y a d'autres industries qui pourraient être clientes. Oui, tout à fait. Donc on a commencé par l'industrie textile parce que les marques étaient vraiment en recherche de moyens de communiquer, de s'améliorer. Mais on va développer des produits aussi pour l'automobile, pour l'emballage et potentiellement pour la chimie plus fine. Jean-Marc. Oui, juste que je comprenne bien, il vient d'où votre CO2 ? Parce que CO2, ça s'appelle du gaz carbonique, c'est du gaz. C'est non palpable. Non palpable. Vous le trouvez où, ce CO2 ? Donc nous, on utilise du CO2 industriel. Aujourd'hui, on sait capturer le CO2 dans l'industrie. Le problème, c'est que ce n'est pas économiquement viable, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Il faut s'en débarrasser, ça coûte cher de s'en débarrasser, de le stocker. Et donc nous, si on a une méthode de le valoriser, on va encourager les gens à capturer le CO2, donc les industries telles que la sidérurgie, la pétrochimie ou la cimenterie qui émettent beaucoup de CO2, et on va pouvoir le valoriser en nouveaux produits. Et ils vous le vendent cher ou au contraire, ils sont contents de s'en débarrasser ? Est-ce qu'ils vous paient pour venir le chercher ? Donc là, on est encore au stade du laboratoire, on n'a pas signé les accords, mais l'idée c'est qu'on l'ait gratuitement, parce que c'est un déchet, et il y a de plus en plus de taxes qu'ils ont à payer, et donc on peut faire des partenariats gagnant-gagnant. Eux, ils n'ont pas à payer les taxes sur les émissions de CO2 et nous, on a notre matière première gratuitement. Et ils peuvent s'en servir aussi pour argumenter qu'ils sont plus verts. Oui. C'est ça. Tout à fait. Ils ont, quasiment tout le monde aujourd'hui a des engagements et notre produit, c'est un moyen d'être capable décarboner et d'atteindre leurs objectifs. Oui, d'accord. Vous avez levé 22 millions, c'est ça, récemment, pour développer votre première ligne de production et puis cette usine qui verra le jour en 2026. Vous êtes aidé quand même par l'Union européenne sur ce projet, ce qui montre quand même à la fois l'importance finalement de votre projet. Oui, on a une grosse aide donc, sur le projet de 22 millions d'euros. Il y a 17 millions d'euros qui viennent de l'Union européenne. Le reste, ça vient des industriels qui nous aident à développer le produit. Donc nos partenaires clés, c'est Faurecia, l'équipementier automobile. Pierre, une question. En fait, ce que vous ne dites pas, c'est que pour produire des fibres naturelles, on émet du CO2, puisqu'on a besoin d'engrais, on a besoin d'eau. Alors ça, c'est un autre sujet. Et donc, d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire que la fibre que vous êtes en train de mettre au point est la plus écologique possible ? Oui, donc les fibres naturelles émettent du CO2, mais elles en capturent aussi à travers les plantes. Le gros problème, c'est que ça utilise beaucoup de terre. Et aujourd'hui, on n'a pas les terres pour faire habiller tout le monde. Et donc, si on cultive des fibres pour l'habillement, on fait augmenter les prix de la nourriture. Et donc ça, c'est quelque chose qui a un impact social qui n'est pas acceptable. Et donc la solution, c'est vraiment les fibres synthétiques. J'ai lu que votre projet comprenait aussi un volet éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, donc ça c'est une demande de l'Union européenne. Oui. Ils veulent qu'il y ait un impact social aussi. Et donc on va créer un cours en ligne que les gens pourront suivre et qui prendra comme exemple notre projet sur la valorisation du CO2. Alors il sera à destination de qui ce cours? Ce sera un cours en ligne, donc tout le monde pourra le suivre. Mais ce sera pour montrer votre technologie et qu'elle soit applicable ensuite pour les industriels qui seront concernés. C'est plus pour des personnes qui voudraient créer le même type d'entreprise que vous. Ce sera pour qui? C'est plutôt objectif ingénieur, donc ce sera un cours dans une université en ligne que les gens pourront suivre. Vous êtes 15 actuellement chez Fairbricks, mais vous comptez créer beaucoup plus d'emplois que cela dans les années qui viennent. C'est quoi votre objectif? Donc là, on est 15, on devrait être 25 d'ici la fin de l'année. On devrait employer 20 autres personnes en 2024. Et avec l'usine, ça va augmenter fortement. Si on arrive à pénétrer le marché et à devenir la solution pour fabriquer du polyester, on pourrait rapporter 3 000 emplois en Europe d'ici une dizaine d'années. Ça s'appelle Fairbricks. Merci beaucoup Benoît Elie, cofondateur et directeur général de Fairbricks, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. À très bientôt. Évidemment, on suivra votre aventure. Vous revenez sur ce plateau quand vous voulez.